Avec Tori, je pourrais à la fois faire la fête et braquer une banque. Et elle a justement besoin de quelqu'un pour l'emmener en finale. Viens là. D'accord. Un bisou sur la tête. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. On va faire un carton tous les deux. Kels est un jeune homme très attirant. C'est Dieu qui me met à l'épreuve. Hé, Tori, tu pensais pouvoir t'en tirer sans les mecs cette saison? Eh bien non, voilà ton coéquipier. Super, merci Dieu. Merci. Et voilà. Quel travail d'équipe. T'en penses quoi, Devin? Faut cibler les débutants. Dites-moi lequel et je fonce. Il y en a 8 de Survivor. Tu veux monter les Survivors les uns contre les autres? On a l'embarras du choix. Il faut vraiment que tous les vétérans soient du même côté. Les débutants sont plus nombreux. Un vétéran est quelqu'un qui a déjà participé à la compétition. Et un débutant est quelqu'un qui n'a jamais participé. Le handicap majeur pour les débutants, c'est qu'ils n'ont pas de relation et connaissent pas les alliances qui ont été formées au cours des saisons précédentes. Par le passé, les vétérans se tiraient toujours dans les pattes. Mais il en va vraiment de notre survie de rester soudés cette saison. Disons qu'il y a une sorte de trêve ou de pacte entre vétérans. Les conditions de cette trêve sont simples. On ne vote pas contre un vétéran tant qu'il reste encore des débutants dans la compétition. On jouait les gros durs avant, mais là, il va falloir la jouer futée. On va faire couler le sang des débutants. C'est quoi ton point fort? Je laisse jamais tomber. Comme je suis un athlète gay, j'ai toujours dû me battre dans la vie. On m'a toujours sous-estimé, donc il a fallu que je prouve ma valeur. Je vois. Et toi, ton point fort? Moi? Ouais, Je suis assez costaud. ouais, ça se voit. Et les énigmes? J'aime bien. Ouais. Aucune faiblesse alors. On dirait. C'est super d'avoir autant de nouveaux venus. Cette saison, c'est la nôtre. On va tout déchirer. On est la nouvelle génération d'agents. Virons un vétéran. Ouais, Quand faut y aller, faut y aller. il faut survivre. Tori, il faut grimper la pente. Attends, je vais la remonter en sprintant. On a du sang neuf pour cette saison. Tous les débutants veulent prendre le pouvoir. Mais qui compte pas sur moi pour les laisser faire. On va se serrer les coudes entre vétérans et on va les réexpédier un par un chez eux. C'est l'anniversaire de Logan et Michel. Ni l'un ni l'autre voulait le fêter. Mais je suis du genre relou et insistante. Donc on va le faire quand même. C'est super de pouvoir faire la fête avec les anciens et les nouveaux. On va tous s'éclater cette saison! Devin est très... Je saurais même pas comment le qualifier. C'est parti! Joyeux anniversaire! Michel est ma coéquipière. Et je suis super nul en amour. Je tombe amoureux beaucoup trop vite. Je peux pas m'en empêcher. J'essaie de me dire, on se concentre, pense au jeu. Mais là, c'est plutôt, pense au jeu. Oh, un garçon. Non, le jeu. Regarde devant toi, Michel. T'es tellement jaloux. Je ne suis pas jaloux. Eh oui, je n'ai Dieu que pour la belle Ashley. Elle vient d'emménager à Austin, dans le Texas, pas loin de chez moi. On se demande bien pourquoi, Ashley.
Nelson et Ashley ont toujours eu une bonne relation, mais ils se mettent à jouer au petit tourtereau. J'espère pas qu'ils vont développer des sentiments, parce qu'on sait tous comment ça se passe quand Ashley développe des sentiments. Est-ce que tu l'aimes? Je l'aime beaucoup, ouais. Elle me connaît et je la connais aussi. Tu voudrais être sa copine? Ouais, je me verrais bien en couple avec elle. Je tiens énormément à elle. Vraiment. Quand je suis avec Casey, j'ai pas besoin d'être sur mes gardes. Je peux être moi-même. Et j'adore ça. C'est génial. Je suis heureuse de t'avoir. Quand je vois Nani, j'ai l'impression de la redécouvrir. Tu rougis, là? Non. Tu me fixes où que j'aille. Ouais, j'avoue. Arrête. La première fois que je t'ai vu, je me suis dit, si un jour j'ai la chance de faire une saison avec cette fille, je l'embrasserai. Le dis pas à Nelson. Je cautionne pas du tout le sale coup que Fessy a fait à Nelson la saison dernière. Mais je peux pas m'empêcher de craquer pour lui. Il va t'en vouloir? Oui. Je sais quand je plais à une fille, et je crois que c'est le cas pour Amanda. Même si elle est vache avec moi, ça doit être sa façon de draguer. C'est tellement pénible quand tu parles que j'ai envie de t'embrasser pour te faire taire. T'as pas besoin de te trouver des excuses. Arrête! D'accord, pardon bébé. M'appelle pas bébé. Je reste ta pote, compris? Ça marche, t'es ma pote. On n'a pas de soucis à se faire comme ça. Ah, Cory! Eh, t'as pas intérêt à répéter ce que tu viens de voir ou d'entendre. Cory, merci beaucoup d'avoir gâché cette belle soirée. Allons voir Nelson. Je lui ai dit que je te faisais plus confiance. Je comprends que tu lui plaises, mais elle est comme ma petite sœur. Je sais que je t'ai fait un coup bas la saison dernière, mais c'est entre nous, ça. J'ai agi de manière très égoïste. J'arrive même plus à savoir qui t'es. Avant, t'étais mon frère. J'ai déconné, mais je vais me racheter. Casse-toi, je te crois même pas. C'est bon, arrête ton cinéma. Je sais très bien que tu penses qu'à toi. Quoi? T'en avais rien à carrer de moi. Fessy et moi, on était très soudés. On devait aller en finale ensemble. Mais il a finalement préféré la jouer stratégique et m'a fait éliminer. Allez! C'est ce que je dis, j'ai été égoïste. Et t'as même pas gagné au final. Qu'est-ce que ça t'a apporté? T'as juste perdu un ami qui t'était loyal depuis le début. Pourquoi j'ai voulu faire équipe avec Fessy? Pas la peine de vous disputer. Non, je laisserai pas passer ça. Je suis totalement d'accord avec Nelson. Ce que Fessy a fait est impardonnable. C'est l'avantage quand on est débutant. On n'a aucun passif avec les autres candidats. Eux, ils sont vulnérables. Je suis pas vénère, je suis juste blessé. Il y a une différence entre les deux, bordel. J'ai déconné, si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Même si tu me crois pas. Je suis désolé. J'ai bien vu que vous vous plaisiez. Si c'est ce que tu veux, c'est tes affaires. Je te demande pas de me faire confiance, mais sache juste que j'ai une dette envers toi. Je peux peut-être trouver la force de lui pardonner et faire en sorte qu'on soit à nouveau en bons termes. Mais ça pourra plus jamais être mon frère. Ça suffit. Faut qu'on discute. Restons-en là. T'as gagné Survivor. Ouais. Alors tu vas être une adversaire redoutable. Mais c'est totalement différent ici. C'est pas la même ambiance. Et il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui change? Je trouve que les gens sont beaucoup plus méfiants ici. Et plus hypocrite. Ouais. Dans Survivor, on est plus direct. Non, c'est exactement la même chose. Les coups bas font aussi partie du jeu et des meilleures stratégies à adopter, non? Non, c'est pas si simple. Tout le monde sait que pour faire Survivor, il faut de la stratégie. Les relations sont essentielles. Et les gens de Survivor qui sont ici sont tellement doués que ça peut en devenir effrayant. On est tous gentils là, mais on sait comment ça évolue. Ah ouais, Quelqu'un doit partir. c'est ça. Alors préparez-vous. Le mot Survivor revient souvent dans la conversation. J'ai l'impression qu'ils nous prennent déjà pour cible.
Quoi encore? Je suis montée dans la chambre tout à l'heure. Il y avait Renan, Michel, Tommy et Michaela. Ils faisaient une liste. À qui faire confiance, de qui se méfier et qui envoyer aux éliminations. Michaela l'a cachée. J'espionne, moi. Allons voir ce qu'ils manigancent là-haut. On peut faire basculer les votes. La plupart des débutants nous suivront. Je suis rentrée en mode coucou et ils étaient là. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous cachez? La liste. Pour les gens de qui se méfier, ils ont mis ton nom en premier. Et moi, j'étais où? Même catégorie. Tu jures que c'est la vérité? Pas d'embrouille? Je jure sur ma musique. J'adore. D'accord, je te crois. Y a pas de doute. On sait quoi faire demain. Faut vraiment qu'on se serre les coudes. Quelqu'un fait une liste. Je l'ai vu sortir une feuille de son sac. C'est quoi le délire avec cette liste? On a l'impression qu'elle contient les codes nucléaires et que les espions russes et américains veulent mettre la main dessus. Le scandale de la liste. D'où vient-elle? Qui l'a écrite? Quelles informations contient-elle? Mince. Il paraît que Michaela a rédigé une liste des personnes à évincer au plus vite, comme Anissa et Tori. Ouais. Je suis pas au courant. Enfin, j'ai vu la liste. Et oui, je veux pas fouiller, mais faut que je la trouve. Elle était debout, juste ici. Ils se méfient des gens de Survivor. Je sais, il vaut mieux s'éloigner d'eux. C'est ce que je me disais aussi. Il faut garder nos distances. On vote pour Michaela? Pour prouver qu'on n'est pas avec eux. Mais j'aime bien Michaela. Moi aussi. Regarde sous l'oreiller. Pourquoi mettre ça par écrit? Des rumeurs circulent à propos d'une liste. Quoi? Apparemment, t'as fait une liste des gens que tu veux évincer avec Tori tout en haut. C'est ce qu'on m'a dit. Non. T'as vu la liste, Michel? Qu'est-ce que j'ai écrit? Les équipes. Voilà. Qui a déformé toute l'histoire alors? Ça, j'en sais rien. Ça sent vraiment pas bon pour Renan et moi. Il faut à tout prix que je trouve un moyen de sauver notre peau. Dis-le-leur. Michaela a pas apprécié que tu sous-entendes qu'il y a trop de gens de Survivor. J'ai pas dit ça. Je vois. Hé, Anissa, j'ai appris qu'il y a de fausses rumeurs qui circulent sur la liste que j'ai faite. Je vais la chercher pour vous la montrer. Ah, d'accord. Ce sera plus facile de la nommer, vu qu'elle a semé la pagaille dans la maison. Elle sait qu'elle est dans une impasse, donc elle tente tout pour s'en sortir. Il faut se méfier de tous ceux qui ont fait cette liste. Michel, Tommy. Voilà la liste que j'ai faite. C'est juste pour résumer la composition des équipes. Il y a les noms de tout le monde et de leurs coéquipiers. Pourquoi tu nous montres ça? C'est vraiment le comportement de quelqu'un de coupable. Michaela a pris beaucoup trop de risques. Et comme on a fait Survivor, elle nous met en danger aussi. Faut qu'on se désolidarise d'elle. Ouais, je comprends. J'ai trop peur qu'elle nous fasse couler avec elle au moment des délibérations. Faut qu'on se fasse le plus discret possible. D'accord, je parlerai pas alors. Mais si elle nous met en danger, on votera pour elle. Parfois, il faut être impitoyable. J'aimerais pouvoir la protéger, mais on a un peu les mains liées là. Michaela est en train de se mettre toute la maison à dos. Je compte pas la nommer moi-même, mais j'ai bien peur que son sort soit déjà scellé. Chers agents, vous avez 20 minutes pour plaider votre cause et identifier vos ennemis. Après ça, chacun d'entre vous devra désigner quelle équipe il ou elle veut mettre en danger. Les 2 agents repérés participeront aux éliminations. Ça rigole plus, les gars. En tant que membre de l'agence, on va écouter vos arguments, que ce soit pour essayer de vous sauver ou pour désigner quelqu'un à éliminer. Évitons de perdre du temps alors. On se connaît à peine pour la plupart d'entre nous. Mais je vois déjà très clair dans le jeu de certains, notamment ceux qui ont déjà gagné. Vous vous rapprochez des gens et formez des alliances pour leur planter un couteau dans le dos après. Michel, j'ai remarqué que tu étais toujours présente dans les conversations où mon nom était mentionné.
Tu te débrouillais bien dans Survivor. Tu savais comment éviter les accusations en trouvant un bouc émissaire. Et c'est ce que t'as fait aujourd'hui aussi. Je veux juste te dire... Plus tard, Tommy. Tu mens, Michaela. Ce que tu dis est complètement faux. J'ai jamais balancé ton nom dans une conversation. Personne m'a adressé la parole aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce que t'as tellement foutu la pagaille avec ton histoire de liste que tout le monde s'est mis à m'éviter comme la peste parce qu'ils pensent que je suis de ton côté. Tu comptes vraiment envoyer à l'abattoir quelqu'un d'honnête et qui a été réglo avec toi? Pourquoi tu t'en prends à moi aussi soudainement? Amy a quelque chose à dire. J'étais là. J'ai tout vu, j'ai tout entendu. Qu'est-ce que t'as vu? La liste. Parle-moi de cette liste. Elle se présentait ainsi. Il y avait 3 catégories. Les agents sur qui on peut compter, ceux sur qui on ne peut pas compter, et les agents qui sont sur la sellette. Et bim! Ok, d'accord. D'accord. Elle s'est fait griller, bien griller. Michaela, meuf, si tu veux écrire des noms, écris-les dans ta tête. Michaela, c'est une fille avec qui je pourrais traîner. Je l'apprécie beaucoup, mais meuf, joue-la prudent. Prends pas de risques. Regarde et observe, c'est tout. Tu dis n'importe quoi. Je mens alors, bien sûr. Oui, tu mens. Donc Amy aurait dit des mensonges sur toi. La ferme, oui. Allez, avoue, dis la vérité, bordel. Quoi? Dis la vérité, le Seigneur te regarde. Tu peux pas te cacher, Dieu te voit. Amy me jette ça au visage. Cette fille-là, elle est dangereuse. Elle peut retourner tout un groupe de 34 personnes contre toi. Faut pas se la mettre à dos. Elle fait peur. Amy, t'es gentille, mais après une crise comme ça pendant les délibérations, c'est comme si tu nous mettais une grosse cible dans le dos. Les autres nous regardent méchamment, genre, comment on va les dégager de là? Attendez, si je résume bien, Michaela était certaine qu'on allait la mettre en danger. Donc, elle a fait une liste pour voir à qui elle pouvait faire confiance. Elle nous trie en plusieurs catégories, exactement comme Amy a dit. Elle se dit que elle et les autres débutants sont assez nombreux. Pour faire quoi? Pour éliminer qui? Toi, j'imagine. Je peux parler? Je peux parler? Écoutez-moi, écoutez-moi! Écoutez-moi, écoutez-moi!